Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Chapitre 31, la Macédoine du Nord. C'est parti, on vous emmène avec nous pour une bonne semaine de route sur le sud de la Macédoine du Nord. On va la parcourir d'est en ouest pour arriver jusqu'au lac d'Ohrid. Alors on espère garder ce beau soleil et on vous emmène avec nous. C'est parti! Arrêt obligé à la boulangerie, nouveau pays, nouvelle découverte gustative. Petite pause déj, bon, c'est plutôt une bonne surprise la Macédoine sur les routes, la sécurité routière. Il y avait quelques cyclos qui nous avaient dit de faire attention parce que les Macédoniens roulaient assez vite et dépassaient pas très largement, mais nous en tout cas sur la route qu'on prend qui est donc au sud de la Macédoine, bah, c'est plutôt bien. Franchement les gens font super attention et ça fait longtemps que c'est pas arrivé, donc ça nous fait super plaisir. Là on vient de faire une descente de 5-6 km et il y a un camion qui est resté derrière nous pendant toute la descente. Alors certes on avance un peu plus vite que quand on est sur du plat ou en montée, mais quand même. Donc vraiment plutôt bonne surprise, on espère que ça va durer comme ça. Bref, là on va manger parce qu'on a faim. Comme il nous a pris un petit borek, voilà, ça va être bien. Bonne journée, aujourd'hui on finit au camping parce que c'était pas trop cher et que c'était sur la route, donc c'est parfait, on a le droit à une bonne douche chaude. Puis ce soir ils annoncent quand même un peu de pluie et peut-être de l'orage, donc on est bien content d'être au camping, comme ça on a tout ce qu'il faut autour. Sinon c'était quand même une belle journée avec des beaux paysages encore, et beaux champs de coquelicots et la montagne. Franchement on en prend plein les yeux, c'est super chouette. Puis les gens ont l'air super sympas, on a plein de klaxons, des coucous, des gens qui sortent la tête par la fenêtre de la voiture pour nous encourager ou nous féliciter, donc c'est super agréable. Demain on reprend la route encore et on va avancer un peu dans la vallée entre les montagnes, ça devrait être plutôt sympa aussi. Ce matin, il fait grand soleil alors qu'il a vraiment plu toute la nuit, mais c'est super chouette parce que du coup toutes nos affaires ont pu sécher. On a bien traîné ce matin, c'est le bonheur d'être au camping parce que comme ça on n'est pas obligé de replier les affaires rapidement le matin, de se lever tôt. Donc là c'était grasse mat, on a bien profité au soleil. Et donc là il est quasiment 11 h je crois, on va prendre la route tranquillement. Mais on a une petite journée aujourd'hui parce que initialement on voulait faire plus de kilomètres, sauf que on va avoir pas mal de dénivelé, donc on s'est dit qu'on allait couper l'étape en deux, comme ça nous fait 2 journées qui sont correctes. Donc voilà, aujourd'hui on n'a qu'une quarantaine je crois à faire, donc ça va être tranquille. On espère arriver assez tôt au spot pour pouvoir continuer de profiter au soleil. Et puis voilà, on va se mettre en route tranquillement.
dilemme. On est arrivé sur un chemin de terre qui évidemment est plein de boue vu tout ce qu'il a plu cette nuit. Donc soit on a 800 mètres à faire là-dessus en se disant qu'on a de fortes chances de s'embourber, soit on fait demi-tour et on se fait un petit détour mais au moins on s'embourbe pas. Voilà le dilemme. Bon et ben demi-tour, on remonte ce qu'on vient de descendre. C'est plus sage, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Parce qu'en Serbie et en Grèce, on s'est souvent retrouvé dans des chemins de boue comme ça. Et à chaque fois c'était l'enlise. Donc bon, là tant pis, même si ça fait un détour, il vaut mieux prendre la route. Enfin c'est ce qu'on pense du moins. Enlever ses chaussures à la fin de la journée. On vient de rencontrer deux Allemandes juste en arrivant au spot. Elles allaient à côté d'un lac et elles nous ont dit qu'elles allaient peut-être nous rejoindre. Donc là on a trouvé un petit endroit qui est plutôt sympa. On attend de voir ce qu'elles nous disent, mais en tout cas ici on est plutôt tranquille pour le moment. Donc voilà, peut-être on va passer la soirée accompagnée ce soir, on va voir ça. C'est bon, on a retrouvé nos nouvelles copines allemandes. C'est chouette, on va passer la soirée ensemble. Là, il est pas loin de 18 h, donc on va commencer à s'installer. Il n'y a pas grand monde dans le coin. Et puis voilà, petit apéro ensemble, parce que ce matin, on a rencontré un couple slovaque qui était vraiment super sympa, super impressionné de notre voyage. Et eux, ils rentraient chez eux et ils nous ont dit « Ah, si vous voulez, on a une bière tchèque, est-ce que vous en voulez ?» Donc on a dit oui. Et puis, ils nous ont aussi donné des petits gâteaux. Donc vraiment trop sympa. Donc voilà, belle soirée en perspective. Easy to make pictures out of the bike because with the mobile it's always like. On a repris la route ce matin après avoir dit au revoir à Lise et Anna. C'était très sympa, on a passé une bonne soirée hier. On n'a pas beaucoup filmé du coup parce qu'on a surtout profité d'être ensemble. Et puis ce matin on s'est levé tranquillement et on les a quittées parce qu'elles vont dans le sens opposé du nôtre. Elles vont en Grèce puis en Turquie. Donc on leur a filé plein de petits conseils. Elles nous en ont filé aussi pas mal. Et donc là on part pour une bonne journée de grimpette. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres mais il y a pas mal de dénivelé. Et c'est surtout pas mal sur l'autoroute. Alors vous verrez ici les autoroutes sont plutôt semblables aux départementales de chez nous. Mais bon, il y a quand même probablement un peu plus de passages, surtout qu'on est dimanche aujourd'hui. Du coup on a voulu éviter un petit bout d'autoroute et on vient de prendre un chemin de boue qui nous a bien cradossé nos vélos alors que ça fait 20 minutes qu'on est parti. Voilà, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc voilà, on va finir ce chemin un peu naze et ensuite on va récupérer l'autoroute pour grimper toute la journée. Voilà, on a récupéré l'autoroute. Ça va être ça toute la journée. Mais au moins, ça roule bien. Bon, on a fait 20 km sur les 30 km de montée qu'on doit faire aujourd'hui. C'est pas facile, en plus il fait chaud. Mais bon, bah doucement, tranquillement, on y arrive petit à petit. Et la route est assez correcte, les gens font attention, donc pour l'instant ça va.
Le Graal. On est presque en haut. On va manger là. La récompense. C'est frais. On a presque fait toute la montée. Il doit nous rester 3 km 2 peut-être. De monter? Ouais. 2 km. Et après, descente jusqu'au spot. Mérité. Ah yes. On est en haut. Ça y est, on est arrivé en haut. C'est cool, ça fait du bien. Bon, par contre, on avait repéré une fontaine sur Komoot. Et voilà l'état de la fontaine. Il y a un bâton dedans, ce qui fait que ça réduit fortement le débit. On va essayer de le retirer. Pour avoir de l'eau, ce serait cool. Ouais. Bon voilà, on a essayé de remplir de l'eau et on a été accueillis par un charmant couple macédonien avec qui on a discuté avec Google Translate. Donc voilà, on a bu un bon petit café, super sympa. Thank you. Fin de journée, on est arrivé près du lac de Prilep et c'est ici qu'on va poser le bivouac. Bon, on s'est pas mis juste au bord du lac parce que c'est un peu cracra, il y a pas mal de déchets. Mais on a trouvé un petit coin sympa, pas très loin. Le 13 mai ce matin, on a trouvé un petit camping hier soir, enfin hier après-midi, parce que ça y est, on est dans le parc national qui est à côté d'Ohrid, le parc national du Pélistère, je crois. A priori, il y a des ours et les Allemandes qu'on a croisées l'autre jour nous ont dit qu'il y avait pas mal de panneaux d'indication, comme quoi il fallait faire attention. Donc, on n'a pas trop voulu tenter l'expérience. Pour l'instant, on n'est pas encore très aguerri à ce niveau-là. Donc on a trouvé ce petit camping sur la route qui était vraiment très chouette, très sympa. Un couple slovène et macédonien qui le tient. Et on a été accueillis par Tony avec un petit verre de rakia dès 15 h. C'était très sympa, on a beaucoup parlé avec lui. Et puis ensuite le soir, on était seuls dans le camping avec juste un couple de Slovènes et ils nous ont invités, donc les gérants du camping, à manger avec eux. Donc on a laissé nos pâtes dans la sacoche et on a partagé un repas tous les 6. C'était vraiment super chouette. On a beaucoup échangé, ils parlaient bien anglais, donc super facile. Et les Slovènes habitent près de Ljubljana et donc ils nous ont dit quand vous y passez, venez chez nous, on vous accueille avec plaisir. Donc voilà, on repart en plus avec une adresse pour la Slovénie, donc vraiment très chouette. Et donc là ce matin on va prendre la route, on a une bonne journée quand même avec pas mal de dénivelé et surtout cet après-midi ils annoncent pas mal de pluie, donc on espère passer entre les gouttes. Là il est pas trop tard, il doit être proche de 8 h 30, donc on va essayer de décoller pas trop tard pour pouvoir éviter la pluie au maximum. Et donc on arrive à Ohrid aujourd'hui, on a vraiment hâte de découvrir cet endroit. On a entendu beaucoup de bien, beaucoup de personnes qui nous ont dit que c'était très joli, donc écoutez, vous allez découvrir ça avec nous. Et on a pris un logement là-bas pour pouvoir se reposer un petit peu, faire du montage aussi parce qu'il y a pas mal de vidéos en retard. Et puis voilà, ça va faire du bien aux jambes.
On a fait à peine 13 km et on est déjà cuit. Il y a une bonne montée là et en plus c'est des pavés. Ça pourrait être pire, mais c'est quand même pas très roulant. Donc voilà, on est bien fatigué. C'est dur de se motiver ce matin, même si on sait qu'on arrive à Ohrid tout à l'heure. C'est pas facile. Mais bon, petite pause et puis on va reprendre. De nous rester 2-3 km de montée avant la prochaine. On est en haut de la première montée là, ça grimpe dur, puis on a les jambes en compote déjà, donc heureusement on a choisi la route un peu plus simple. Sinon on avait le choix de prendre une deuxième route qui passe entre les deux lacs, qui avait l'air magnifique, mais avec beaucoup plus de dénivelé aussi, donc bon, on s'est dit que ça sera pour une autre fois. Là on a juste envie d'aller vite au logement avant qu'il se mette à pleuvoir et de se reposer un peu les jambes pour quelques jours. Dernière montée de la journée. Allez, ça pique hein. Bonheur, bonheur. Il va jusqu'à la fin. Bon ça y est, deuxième montée terminée. Maintenant normalement c'est que de la descente jusqu'à Ohrid. On va essayer d'aller trouver un petit endroit pour manger, pour s'abriter, parce que là ça s'est arrêté mais c'est quand même très menaçant au niveau de la pluie. Donc voilà, et puis ensuite on file vers Ohrid. On espère y arriver pas trop tard, parce que là on est tout mouillé du coup, donc on a bien froid. Et voilà, bien arrivé à Ohrid, on est bien content parce qu'à la fin là il commençait à pas mal pleuvoir et on était un peu tout trempé, donc on est très content d'être arrivé. L'appart est plutôt chouette, donc on va rester ici 3 jours. Donc là on est mardi, on va repartir samedi matin normalement, ce qui tombe bien parce que vendredi ils annoncent énormément de pluie, donc c'est très bien. Et puis bah là déjà cet après-midi il est pas trop tard, il doit être 15h, 15h30, donc on va déballer toutes nos affaires comme d'habitude, tout bien mettre à sécher parce que ce matin tout n'était pas très sec en partant. Laver toutes nos affaires, faire quelques petites réparations comme d'habitude, et puis je pense qu'on ira visiter peut-être demain ou après-demain, et puis surtout on va dormir et se reposer un petit peu. Située à l'ouest du pays, Ohrid s'est construite autour du célèbre lac du même nom. Celui-ci est d'ailleurs un des plus vieux du monde et le plus profond des Balkans. Le centre historique est perché sur une colline, nous offrant à plusieurs reprises de magnifiques points de vue. Le théâtre romain, les églises orthodoxes et les vestiges des remparts de la forteresse de Samuel nous font voyager dans le temps et nous tiennent un peu à l'écart des nombreux touristes entassés aux terrasses ou sur les bateaux avec la musique à fond.
Fin de la pause à Ohrid aujourd'hui, on reprend la route. On a décidé de changer un peu l'itinéraire encore et de longer tout le tour du lac par le sud, de tout contourner pour ensuite passer en Albanie. T'es bien abrité. Ouais, bon on essaye de jongler entre les averses là sur la route. Tantôt il y a du beau soleil et puis tantôt il y a des nuages tout gris avec de la pluie. Donc on essaye de s'abriter comme on peut pour laisser passer ça 2 minutes et puis après on reprend la route. Le toit est un peu petit. Notre petite escapade en Macédoine par un petit tour au monastère de Saint-Nome. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. C'est vraiment l'attraction touristique du coin. C'est très sympa, c'est très joli. Un monastère qui date du Xe siècle. Après, il a été pas mal reconstruit parce que je crois qu'il a subi un incendie à la fin du 19e siècle. Mais c'est joliment construit, il y a des très belles fresques encore à l'intérieur de l'une des églises et puis on a surtout une très belle vue sur le lac. Donc c'est un endroit qui vaut le détour et c'est à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l'Albanie. Franchement, la Macédoine, c'était pas prévu initialement, encore une fois, mais vraiment on est content d'avoir fait le détour. C'est un très joli pays et les gens sont vraiment très accueillants, donc on est très content d'être passé par ici. Maintenant, on va mettre le cap sur l'Albanie, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à dans 2 semaines. Dès qu'il sait marcher, l'enfant sait voyager.